Bonjour Jack. Bonjour Stéphane, bienvenue sur la Baséane 709. J'ai hâte de découvrir votre monde. Et en tout cas, je vais te présenter la voiture que tu vas piloter Ah bah écoute, plus tard. Déjà, c'est une voiture de course, basée sur la réglementation des voitures qui roulent aux 24 heures du Mans. Spécificité, c'est une voiture à hydrogène. donc un réservoir hydro et puis une... Exactement, tu vois là, tu peux voir cette forme-là. Ouais, C'est donc pour les réservoirs d'hydrogène, tu en as de chaque côté. Un derrière aussi, 3 réservoirs. D'accord. 3 réservoirs d'hydrogène qui sont pressurisés à 700 bars quand même. Ouais. Et la pile à combustible, en fait, si tu veux, c'est le moteur de la voiture. Elle est en dessous. Comment ça fonctionne? Tout simplement, en fait, c'est l'hydrogène dans des réservoirs mélangé à l'oxygène de l'air qu'on récupère via cette turbine qui va rentrer l'air. Produit l'électricité, l'électricité qui est envoyée au moteur électrique sur les roues arrière. Et il n'y a que de l'eau qui ressort. Le seul rejet de cette voiture, c'est de l'H2O. C'est une voiture de course, donc on a des ailerons pour l'appui aérodynamique. Oui. L'inverse d'un avion, nous, c'est pour se coller au sol, c'est pas pour la portance. De descendre ou de monter, mais ça peut... Nous, c'est juste, voilà, le seul objectif, c'est d'avoir le plus de pluie aérodynamique. On a des rétroviseurs comme sur n'importe quelle voiture. Ouais, j'ai aperçu, il y a la caméra derrière. Exactement, bien vu. Il y a la caméra aussi, c'est toujours pratique de voir. Donc on est en course d'endurance, on a plusieurs catégories, donc il y a pas mal de trafic. Ouais, et c'est bien de laisser passer ou pas. Ouais, on roule de nuit, tout ça, donc c'est bien d'avoir une bonne vision. Les relais radio tout le temps, ils peuvent influer sur le moteur, tout comme toi. Non. Il n'y a que toi qui peux. Non, c'est pour ça qu'eux, ils doivent me dire en direct quoi faire. Et toi, tu fais. Et c'est à moi de le faire. Ah, voilà. Eux, ils ne peuvent pas faire en direct. Non, ils n'ont pas la possibilité de jouer sur les bras. Oui, le bruit, effectivement. Au bruit. En tu fait, sens plus la route, non? Tu entends plus les pneus déjà. Parce que nous, c'est quelque chose qu'en voiture thermique, tu n'entends pas du tout. Oui. Quand tu bloques la roue, ça fait du bruit et tu t'en rends même pas compte. Là, ici, forcément, tu n'as plus de retour d'information à ce niveau-là. Ouais. Tu entends plus de choses. Mais ça fait quand même du bruit parce que tu as la turbine. Ouais, j'entendais. La turbine qui tourne très vite pour alimenter la pile à combustible. Ouais. Après, c'est sûr qu'un moteur électrique, ça ne fait pas énormément de bruit. Mais la turbine, tu verras, ça a un peu un bruit d'un moteur à réaction. D'accord. Ouais, ouais. Tu verras. Très bien. Et là, on peut passer à ma monture. Tu vois, les bleus aussi, il y a un petit peu de bleu. Voilà, donc écoute, un PC21. Un moteur turbopropulseur. Et en gros, c'est un petit réacteur, hein, sauf que plutôt que de pulser de l'air comme un avion de chasse, globalement, c'est renvoyer une turbine qu'on appelle libre, donc on peut la faire tourner comme ça comme on veut. D'accord. Hein. Mais dès qu'elle est léger. Dès qu'elle embraye. Ouais, vas-y, tu vas voir. D'accord. C'est libre, donc c'est monté sur roulement. Et après, dès que tu veux la puissance, elle est recouplée avec le sorti, le flux chaud. Et puis là, après, tu as. C'est du carbone aussi? Et la vitesse de rotation. Et la. Non, c'est des alliages. On emporte à peu près 600 litres. Nous, on parle en pounds normalement, mais là, ça fait à peu près 600 litres de carburant. Notamment cet avion, comme on l'entend souvent, on a surtout diminué le coût. On est passé de l'Alpha Jet qui était utilisé avant pour former les pilotes de chasse. De nos jours, on le fait sur cet avion-là. Et cet avion-là, on a réduit à peu près de 60 voire 70% l'impact, notamment environnemental, parce que la consommation par rapport à un réacteur, notamment double réacteur de l'Alpha Jet, on a beaucoup descendu tout cet aspect-là. On est plus en 2 dimensions, tu vois, sur la terre ferme. Mais là, on va rajouter une dimension en plus. On va retrouver quand même des similitudes, un petit peu de G, un peu le côté un petit peu environnement clos. Ça, je pense que tu vas retrouver, même cockpit, si c'est sûr que... Je pense qu'il y a assez de place. Oui, pour moi, ça me fait pas peur. Moi, ça va. Je suis habitué à pire dans la voiture de course.